Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les championnats européens, 3 championnats que j'ai sélectionnés pour vous comme d'habitude, la Liga, la Serie A et la Championship. Tout se déroulera entre le 18 et le 20 octobre. Les 4 matchs de Liga sont les suivants: Gijón contre la Real Sociedad, Celta Vigo contre le Real Madrid, l'Atlético de Madrid contre Leganés et Barcelone contre Séville. En Serie A, Milan AC contre Udinese, le Milan AC contre la Lazio de Rome, Empoli contre Naples, l'AS Rome contre l'Inter de Milan. Et on finira par la Championship, la D2 anglaise, avec Leeds contre Sheffield United, Oxford contre West Bromwich Albion, Sheffield Wednesday contre Burnley et Hull City contre Sunderland. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et également votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'hésitez surtout pas à rejoindre la communauté qui a dépassé les 18 400. Merci encore. Et on attaque par la Liga avec donc le classement. Pour l'instant, Barcelone est en tête avec 24 unités, 8 victoires et une défaite. Deuxième, le Real de Madrid qui est encore invaincu avec 21 points. Troisième, l'Atlético de Madrid qui est également invaincu, qui n'a que 17 points, beaucoup de matchs nuls. Quatrième, Villarreal avec 17 unités également. En fin de classement, 3 équipes sont un peu plus en difficulté que les autres. 18e, Valence avec 6 points. 19e, Valladolid avec 5 unités et enfin dernier, Las Palmas avec 3 petits points seulement. Et on commence avec Gijón contre la Real Sociedad, 2 équipes qui étaient la saison dernière, une en Champions League et l'autre dans le top 3 espagnol. Ce n'est plus la même sauce cette année où elles ont beaucoup plus de mal. Gijón est actuellement au milieu de tableau à la 11e place alors que la Real Sociedad est 15e. 3 points seulement séparent les deux formations et quand on voit le bilan sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Gijón n'a gagné qu'une seule fois, c'était lors du dernier match contre l'Athletic Bilbao. Ils ont perdu à 2 reprises, une fois en championnat à Valence et une autre fois en Champions League contre le Feyenoord Rotterdam et ils ont fait 2 partages de points alors que du côté de la Real Sociedad, une seule victoire à la maison contre Valence, 3 matchs nuls contre Nice en Ligue Europa et 2 autres partages de points contre Valladolid et contre l'Atlético de Madrid en championnat. Ils n'ont perdu qu'une seule fois par contre, c'était lors du 2e match de Ligue Europa contre Anderlecht, que belge à la maison. Autant dire que les résultats ne sont pas vraiment folichons, mais sur ce match-là, je vois Gijón s'imposer 2-1 et je verrai le draw au no-bet et le pari remboursé ici match nul avec une cote à 1,74. Et on enchaîne avec le Celta Vigo qui reçoit le Real de Madrid, un match théoriquement déséquilibré entre une équipe qui est 9e et bien entendu le Real de Madrid qui fait partie des favoris pour le championnat et pour la Champions League. En tout cas, le Celta Vigo se défend bien car à la 9e position, ce n'est pas ridicule. Ils n'ont que 8 points d'écart avec donc le champion d'Europe en titre. Leur bilan est équilibré sur les 5 derniers matchs car ils ont battu Valladolid et Las Palmas, perdant à 2 reprises contre l'Athletic Bilbao et l'Atlético de Madrid, et ils viennent de faire match nul contre Gijón, c'était le 29 septembre. Ils vont recevoir le Real qui a gagné contre Villarreal lors de la dernière réception, qui reste sur 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. La défaite par contre était à Lille, une grosse surprise. Les Lillois ont remporté donc 3 points inespérés totalement. Le Real avait été accroché par contre en championnat contre l'Atlético de Madrid dans un des derbys madrilènes. On rappellera tout de même qu'à l'extérieur, ils ont un peu plus de mal qu'à domicile, c'est le cas de le dire, car 3 matchs nuls, 1 victoire et 1 défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est plutôt surprenant, mais le Celta, depuis quelques matchs à la maison, c'est un peu plus compliqué, surtout contre les gros. Si on prend les dernières confrontations directes, pour remonter à une victoire du Celta Vigo, il faut remonter en 2017, c'était en Coupe du Roi. Sinon, en championnat, c'était en 2014, le 11 mai exactement. Donc cela fait une éternité. C'est pour cette raison que je verrai le Real s'imposer 1-0. Par contre, je verrai le moins de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,79. Et on poursuit avec l'Atlético de Madrid contre Leganés. L'Atlético est actuellement 3e à sa place pour l'instant, mais ils ont quand même 7 points de retard sur le FC Barcelone car ils ont fait beaucoup trop de matchs nuls, 5 exactement. Il n'y a bien entendu que 4 victoires car pour l'instant, il n'y a que 9 matchs disputés. Mais les partages de points contre le Rayo Vallecano, contre la Real Sociedad, conjugués à la défaite, à la grosse défaite même en Ligue des Champions contre Benfica 4-0, font que malgré leur statut d'invaincus en championnat, ils sont quand même assez friables. On rappellera qu'ils ont fait match nul contre le Real de Madrid,
Mais là, ils reçoivent une équipe de Leganés qui est en difficulté, qui est 17e, qui vient de gagner certes son premier match depuis quasiment 2 mois. Le seul succès qu'ils ont en Liga, c'était contre Las Palmas et c'était en août. Donc ce match amical remporté contre Valladolid va peut-être leur faire du bien. Mais le problème, c'est qu'ils se déplacent donc chez un gros bras. Ils restent tout de même sur 3 matchs nuls consécutifs contre Retafe, le Rayo Vallecano et contre Valence. Mais sur ce match-là, je vois l'Atlético de Madrid s'imposer 3-0 et je verrai le plus de 2 buts sur la rencontre et une cote à 1,47. Et on finira la Liga avec un grand classique, Barcelone contre le FC Séville. Le FC Barcelone est encore en tête, mais ils ont perdu leur premier match il n'y a pas si longtemps que ça. C'était à Osasuna, 4-2. Ils se sont bien entendu depuis rattrapés, marquant 8 buts, 5 en Ligue des Champions contre les Young Boys de Berne et 3 à Alaves. On rappellera que le FC Barcelone est vraiment quand même au-dessus au niveau offensif cette année. Ils ont enchaîné les matchs où ils ont marqué plus de 3, voire 4 buts, voire même 7 contre Valladolid. C'était le 31 août. Ils vont jouer contre le FC Séville, qui est un petit peu mieux, qui vient quasiment d'arriver au milieu de tableau. Ils sont 12e avec 12 points. Ils remportent surtout leur match à la maison. 3 victoires sur les 3 dernières à réception. C'était contre Retafe, Valladolid et contre le Betis de Séville dans le derby sévillan. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, ce qui est plutôt intéressant, mais à Barcelone, il va falloir en faire plus. Et je vois les Catalans s'imposer 2-0. Et je verrai un but de Lewandowski qui est très en forme actuellement avec une cote à 1,73. Et on enchaîne avec la Serie A où on jette un petit coup d'œil au classement. Naples est en tête avec 16 points. Deuxième l'Inter avec 14. Troisième la Juve avec 13. À égalité avec 2 autres équipes, la Lazio et Udinese. L'AC Milan est 6e avec 11 points. En fin de classement, 3 équipes sont en difficulté. Le Genoa avec 5 unités, 18e. 19e Monza avec 4. Et Venise est 20e et dernier avec 4 unités également. Et on attaque avec l'AC Milan qui est actuellement 6e, qui va jouer contre l'Udinese qui est juste au-dessus d'eux. Il n'y a que 2 points d'écart entre les deux formations, mais l'Udinese est la belle surprise de ce début de saison avec un Florian Thauvin retrouvé. Ils ont gagné 3 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais attention au championnat, car quand ils jouent contre des gros comme l'AS Rome ou le Milan AC, ils ont tendance à s'incliner. Une seule victoire contre une équipe du top 4, c'était contre la Lazio de Rome, c'était en août. Leurs résultats sont vraiment intéressants car ils sont capables d'accrocher des points à l'extérieur, 4 exactement sur 9 distribués, mais également ils sont très forts à domicile. Là, ils vont se déplacer à l'AC Milan, qui de son côté reste sur 2 défaites consécutives, une en Champions League contre le Bayer Leverkusen et une à la Fiorentina 2-1. Ils n'ont gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. En Ligue des Champions, pour l'instant, ils ont 0 points sur 6, car ils avaient également été défaits par Liverpool. Mais à leur crédit, ils ont gagné le derby milanais 2-1. Je les vois tout de même s'imposer à la maison 2-1 avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,83. On poursuit avec un des duels au sommet, la Juventus de Turin contre la Lazio de Rome. Les Juventini sont 3e alors que la Lazio est 4e. Ils ont même le même nombre de points. La Juve est actuellement sur un petit match nul obtenu à la maison contre Cagliari. Dommage car ils ont réussi de belles performances, surtout à l'extérieur, gagnant contre le Genoa en championnat 3-0 et gagnant surtout en Ligue des Champions contre Leipzig. Ils ont en plus renversé le match étant à 10 sur la fin de rencontre. Ils ont même 6 points sur 6 en C1 car ils ont également gagné le PSV Eindhoven. Pour conclure sur le championnat, ils ont fait beaucoup trop de matchs nuls pour peut-être espérer être premiers. Ils ont été accrochés par Rome, par Empoli, par Naples et donc par Cagliari. Ils vont jouer contre la Lazio de Rome qui fait un très bon début de saison, qui reste sur 4 victoires consécutives, 2 en Ligue Europa contre le Dynamo de Kiev et dernièrement contre Nice. Ils ont même marqué 7 buts lors de ces 2 rencontres et en championnat, ils se sont imposés au Torino qui était leader à cette époque-là et contre Empoli. On notera quand même 2 défaites de la Lazio contre l'Udinese et dernièrement contre la Fiorentina, c'était fin septembre. Mais comme je vous l'ai dit, 4 succès consécutifs, donc ils peuvent espérer peut-être un résultat à la Juve. Mais lors des 6 dernières confrontations, à chaque fois, l'équipe qui recevait a gagné. Donc je vais voir la Juventus de Turin s'imposer 1-0. Et je verrai le draw no bet et le pari rembourser ces matchs nuls avec une cote à 1,45. Et on enchaîne avec Empoli contre Naples. Empoli est 10e, bien calé au milieu de tableau. Ils viennent certes de perdre contre la Lazio de Rome, mais ils avaient enchaîné juste avant 8 matchs consécutifs sans défaite. Coupe d'Italie et également championnat avec des matchs nuls contre la Juventus de Turin, la Fiorentina, contre Monza et également contre Bologne. Et ils ont également fait un coup d'éclat s'imposant à la AS Rome, c'était le 25 août. Du côté de Naples, par contre, ils sont premiers avec 2 points d'avance sur l'Inter de Milan. Ils viennent de gagner leurs 3 derniers matchs assez facilement contre Palerme en Coupe d'Italie, contre Monza et contre Com, marquant 5 buts au passage. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, il faut le rappeler, c'était lors de la première journée au Hellas Vérone. Depuis, donc, ils ont mis la surmultipliée.
Mais ils ont joué un peu plus de matchs à la maison qu'à l'extérieur. À Empoli, il va falloir s'accrocher. Et sur ce match-là, je verrai bien un 0-0 entre les deux formations. Et je verrai le moins de 2,5 buts sur la rencontre et une cote à 1,77. Et on finira la Serie A par un des classiques, AS Rome Inter de Milan. L'AS Rome est actuellement 9e alors que l'Inter est second. Il n'y a que 4 points d'écart entre les deux formations. L'AS Rome est sur une série moyenne plus avec 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite, toutes compétitions confondues. Ils jouent la Ligue Europa cette année. Ils ont été accrochés à la maison par l'Athletic Bilbao et ont perdu à Elfsborg en Suède. Ils se retrouvent donc assez en difficulté dans la C3. En championnat, par contre, c'est un petit peu mieux, même s'ils viennent de faire match nul à Monza. Ils ont gagné leurs 2 matchs d'avant à la maison contre l'Udinese et contre Venise, leur permettant donc d'être au milieu de tableau. Ils pourraient faire beaucoup plus. Ils vont recevoir l'Inter de Milan en plus, qui est second, qui vient de gagner ses 3 derniers matchs contre l'Udinese et contre le Torino à la maison en Serie A, et ils sont surtout gagnés en Champions League contre l'Étoile Rouge de Belgrade 4-0, faisant suite à un 0-0 ultra intéressant à City, qui leur donne donc 4 points sur 6 possibles. Ils sont donc bien dans la course pour se qualifier pour les 8e de finale directement. On rappellera que l'Inter à l'extérieur pour l'instant championnat, c'est 2 matchs nuls et 1 victoire, comme je l'ai dit un peu plus tôt, à l'Udinese. Du côté de la Louve, c'est 2 victoires et 1 défaite contre Empoli, je l'ai dit un peu plus tôt, et les 2 victoires étaient contre l'Udinese encore et contre Venise. Sur cette rencontre, je verrai bien une victoire de l'Inter à l'extérieur 2-1, et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,68. Et on poursuit avec la Championship, la D2 anglaise, avec un petit coup d'œil au classement où pour l'instant, Sunderland est en tête à égalité avec Sheffield United, 19 unités toutes les deux, Burnley est 3e avec 18, 4e West Bromwich Albion avec 17 et 5e et 6e avec 16 points Leeds et Watford. Les équipes en difficulté sont 22e Queen's Park Rangers avec 7 points, 23e Portsmouth avec 5 unités et dernier Cardiff avec une 24e place et donc 5 points également. Et on commence par une très belle rencontre, très importante en plus, entre Leeds et Sheffield United. Le 5e qui reçoit le second, 3 points d'écart entre les 2 équipes. Leeds reste sur 4 matchs sans défaite. 2 matchs nuls contre Norwich et contre Sunderland à l'extérieur, contre le premier. Également 2 victoires contre des équipes mal classées, Coventry et Cardiff le dernier. Le 5e du championnat a eu quelques trous d'air tout de même, une élimination League Cup prématurée contre Middlesbrough, c'était le 14 août, également une défaite à la maison contre Burnley, qui lutte avec eux pour monter en Première Ligue. Et à chaque fois, c'était à domicile. Là, ils vont jouer contre Sheffield United, qui est donc second, qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs, qui a fait qu'un seul match nul, c'était contre Portsmouth à l'extérieur. Sinon, les victoires ont été contre Hull, Derby County, contre Swansea et Luton Town. Et ce que l'on remarque surtout, c'est qu'ils restent sur 6 clean sheets consécutifs depuis leur défaite à Barnsley le 27 août. Ils ont enchaîné donc 6 matchs sans prendre de but. C'est pour cette raison que je verrai bien un 0-0 entre les 2 équipes. Et je verrai le home no bet et le match nul rembourser 6 victoires de Leeds à la maison et une cote à 1,65. Et on poursuit avec Oxford United contre West Bromwich Albion. Les 2 formations ont 5 points d'écart. West Brom est 4e alors que Oxford est actuellement au milieu de tableau. Le promu s'en sort pas trop mal. Il reste sur 1 victoire, 1 défaite et 3 matchs nuls. Toutes compétitions confondues, c'est très intéressant. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à l'extérieur. On réussit donc à accrocher Burnley, Luton Town et Portsmouth à l'extérieur en plus, montrant une certaine force de caractère du côté de West Brom. Ils sont un petit peu moins bien ces derniers temps, 3 matchs sans victoire consécutifs, des défaites à Sheffield Wednesday contre Middlesbrough à la maison et un match nul contre Millwall également à domicile. Rappelons qu'ils n'ont que 2 points de retard sur les leaders et il y a surtout 46 matchs dans la saison qui est très éprouvante. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout. Et je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de West Brom à l'extérieur et une cote à 1,72. Et on enchaîne avec Sheffield Wednesday contre Burnley. Sheffield Wednesday est plutôt en deuxième partie de tableau à la 15e place avec 11 points, 7 points de retard sur Burnley qui est 3e et qui lutte pour monter en Première Ligue. Le 15e du classement est beaucoup mieux ces derniers temps, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, toutes compétitions confondues. Ils sont encore qualifiés en League Cup et ils viennent surtout de gagner 2 fois consécutivement des équipes qui sont dures à jouer. West Bromwich Albion qui fait partie du top 4, également Coventry qui est dans les derniers du classement, donc des matchs pièges. Ils ont également fait match nul contre Bristol.
qui est au même niveau qu'eux. Ils vont jouer en plus contre une équipe de Burnley qui, de son côté, donc n'a qu'un point de retard sur le duo de tête. Ils viennent de faire match nul contre Preston North End à la maison, sinon ils seraient en tête. Ils ont tout de même gagné 3 fois et ont fait 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, dont une victoire à Leeds United. Donc ils sont capables de très bien voyager. Et sur ce match-là, d'ailleurs, je les vois s'imposer 1-0 à l'extérieur, car ils ont fait 4 clean sheets sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,85. Et on finira avec l'opposition entre Hull City et Sunderland, le leader. Hull est 13e et un petit peu en difficulté, même s'ils sont encore un peu au-dessus de la barre de relégation. Ils ont 5 points d'avance sur Queen's Park Rangers qui est 22e. Dommage que la trêve internationale est venue stopper leur élan, même s'ils ont perdu 4-0 lors du dernier match avant donc cette petite trêve. Ils ont gagné beaucoup de matchs à l'extérieur ces derniers temps, à Stoke, contre Queen's Park Rangers. Ils ont également étrillé Cardiff City à la maison 4-1. Espérons que cette dernière défaite ne les fait pas retomber dans leur travers, car ils avaient vraiment traversé le désert avec des défaites à répétition et quelques matchs nuls à droite et à gauche. Ils vont en plus jouer une équipe de Sunderland qui est en tête donc, qui espère renouer avec son passé glorieux, mais qui a actuellement quelques ratés, 2 victoires, 2 défaites et un match nul. C'est un parcours d'une équipe de milieu de tableau. Rappelons qu'ils avaient quasiment commencé parfaitement leur saison avec beaucoup de victoires. Seulement un petit accro contre Preston North End, mais essentiellement des victoires avec quelques buts marqués très importants. Sur cette rencontre, je verrai quand même Sunderland s'imposer 2-0 à l'extérieur. Et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,43. Voilà, on en a fini avec cette vidéo assez longue. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!